Bonjour, bienvenue à Nice. Nous sommes où, Fabienne? Au château de Nice, au Loup Castéou. Alors ici, vous avez la Méditerranée. Et oui, j'oubliais de vous dire, mon nom est Bruno Lalonde, mais ça, vous le savez déjà. Et aujourd'hui, c'est le 15 mai 2023. Et c'est mon anniversaire. Alors je vous offre cette vue sur la ville de Nice, et après je vais vous offrir 2 ou 3 poèmes. Tenez, vous voyez les toits de Nice, l'incroyable bleu de la Méditerranée. Et quelques poèmes d'un poète chinois du Moyen-Âge, ou de l'Antiquité peut-être, de la haute Antiquité. C'est à vérifier dans le livre que j'ai acheté aujourd'hui sur la place publique du cours lycéen. Alors je vais rendre la caméra à Fabienne. Alors tiens Fabienne, voici la caméra. Et me voici. Alors je vous lis ceci, éloge de la poésie. Parle plus fort peut-être, non? Je vous lis ceci, éloge de la poésie et des livres parus chez Moon Darren. Froid tardif, composé devant les narcisses. Pour forger un poème, on ne saurait se passer du fourneau et du marteau. Pourtant, si le poème s'accomplit, ce n'est pas seulement grâce à eux. Le vieillard ne recherche pas le poème, c'est le poème qui recherche le vieillard. Malade, je ne puis lire d'autres livres que le recueil des poèmes du maître du mont, du petit grenier. Quelle est la meilleure chose à faire quand on est malade? Ouvrir un livre. Pour cela seulement, j'ai encore un peu de force. Si pour charmer mes oreilles parfois, j'écoute les oiseaux de l'autre côté de la fenêtre, pour me réjouir le cœur, il n'y a que lire mes propres poèmes. Les anciennes traces de toute ma vie, couche sur couche, s'y inscrivent. Sur 10 000 lieues, je puis suivre mes pérégrinations. Quand j'ai fini de fredonner ces 6300 poèmes, c'est comme si je sortais d'un rêve de printemps. Exprimant mon sentiment. Jeune, j'aimais les livres. J'examinais méticuleusement chaque phrase. Décrépit, si j'aime toujours les livres, c'est plus pour me distraire et en saisir le sens général. Bien que ce que je viens de lire aussitôt, je l'oublie. Tout ce qui a défilé devant mes yeux est devenu une partie de moi-même. Le goût des livres est au fond de ma poitrine, plus suave que celui d'un vin vieux. Poème sur les années de décrépitude. Si j'ai balayé beaucoup d'habitudes accumulées, toutes n'ont pas été extirpées. Sous la lampe à étudier, j'occupe mon loisir. Tout ce que je copie, tout ce que je note, tout cela, je l'oublie. J'ai par contre en tête tous les livres qu'enfant j'ai lus. Le soir, écoutant Isiao Po'o faire la lecture à son fils. Quand j'étais jeune, j'adorais les livres.
j'en devenais maigre, chétif. Jamais la lampe ne s'éloignait de moi. Aujourd'hui, vieux et paresseux, c'est désormais impossible. Allongé, j'écoute le voisin dans son studio le soir lire à voix haute. Le dernier. Exprimant mon aise. Le vieillard aura bientôt 70 ans. En vérité, je suis comme un enfant. Je crie quand je trouve des fruits sauvages. Joyeux en riant, j'emboîte le pas aux sorciers du village. Avec une bande d'enfants, nous nous amusons à construire une petite pagode en tuiles. Seul, debout, je me mire dans le bassin, un vieux livre sous le bras, exactement comme lorsque j'allais à l'école. Un dernier. En fait, ce ne sont pas écrits par un seul poète, ce sont un florilège de poèmes écrits par divers poètes japonais, et non pas chinois, comme je le dis d'entrée. Ah non, j'ai un doute. Ah non, c'est les deux. C'est domaine chinois et c'est domaine japonais. Voilà. Je reconnais certains poètes japonais et d'autres chinois. Alors, je vous montre le livre, et là, j'ai la poésie des livres reliés à la japonaise ou à la chinoise également. Et je vous offre cette magnifique vue de Nice. En conclusion, merci.